Donc à partir de là, on peut toujours partir à l'aventure en élisant aléatoirement une matière. Hein, mais bon, comme disaient les alchimistes eux-mêmes, hein, les alchimistes ne sont jamais aussi obscurs que quand ils montrent clairement, ils parlent clairement d'une matière. Hein, et ils ne sont jamais plus clairs quand ils parlent d'allégorie. Donc voilà, ça c'est une voie. Je maintiens qu'il y a une autre voie qui est la voie de la médecine universelle. Et si je me base sur l'axiome alchimique, puisqu'il faut bien comprendre, c'est ça aussi, si vous voulez, la Kabbale, la langue des oiseaux, n'est pas. Alors, il y a plusieurs niveaux hein, dans la langue des oiseaux. Vous avez une Kabbale technique, mais vous avez des Kabbales de sens, hein, des Kabbales de non-sens aussi d'ailleurs, des Kabbales d'image. Alors, quand par exemple on prend l'axiome alchimique qui vous dit les métaux les métaux seuls peuvent être perfectionnés. D'accord. Donc, hein, alors d'ailleurs, l'autre axiome va conforter celui-ci en disant les semblables seuls agissent sur leurs semblables. Hein, voilà, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a permis de dire à ceux qui travaillent au laboratoire, en dehors du laboratoire, point de salut. Alors dans ce cas-là, je vous dis, mais il y a deux orientations dans ceux qui cherchent la pierre philosophale, deux orientations radicalement différentes. Ceux qui cherchent la médecine universelle, par exemple. Ah, la médecine universelle, c'est pour nous, c'est pour l'être humain. Donc là, si j'applique l'axiome à la lettre, puisque c'est de l'être humain qu'il s'agit, hein, l'être humain l'être humain seul peut être perfectionné dans ce cas-là, puisque les semblables seuls agissent sur leurs semblables. On a déjà la mention d'une voie interne. Il y a plusieurs types de Kabbale. Il y a une Kabbale dont parle Fulcanelli qu'il appelle l'héliogabale, hein, donc la Kabbale solaire. Hein. Et j'ai l'impression qu'il en parle un petit peu sur le même ton qu'il en parle par rapport à ce qu'on appelle la voie secrète, la voie rêve en alchimie, qu'on appelle la voie des pauvres, la voie des simples, la voie des humbles. Et donc là, c'est une voie directe, mais il faut nettoyer son cœur un petit peu quelque part, parce que si vous avez des attentes pas très claires, si vous avez des choses un petit peu, voilà, pas très nettes, ou si vous avez des peurs, des craintes dans le cœur, vous ne pouvez pas voir les choses. Alors, cette Héliogabale, hein, moi je la trouve super parce que c'est une des plus belles Kabbales qu'il y a, puisque c'est une Kabbale qui peut même s'adresser à à ce qu'on appelle, je dirais même à des analphabètes quelque part. C'est une Kabbale où justement apprendre consiste à désapprendre. Hein, on va retrouver ça chez les bouddhistes zen, par exemple, qui suivent la voie de la tête vide. On retrouve ça en alchimie quand vous parle les premières dissolutions à des systématiques décapitations. C'est marrant, hein, on coupe la tête du corbeau, on coupe la tête de la vipère rexa, mais on coupe pas les pattes, il n'y a que. Hein. C'est bien de la tête qu'il s'agit. Et donc je me demande si dans cette voie interne, humaine, dans la voie de la médecine universelle, si déjà commencer à dissoudre le métal consiste pas à dissoudre le mental. Hein, à ouvrir ses portes, ses préjugés. Alors, il y a cette opération, après, on ne va pas entrer dans les détails, mais cette opération qu'on peut faire des analogies avec les 7 métaux qui, voilà. Alors déjà, vous voyez, voilà, une langue des oiseaux qui travaille aussi sur une connaissance multiple. Par exemple, chaque métal correspond à une planète. Hein, à un astre, hein, par exemple le Soleil, l'or, Vénus, le cuivre, Mars, le fer, etc., etc. Et il faut savoir que tous les alchimistes étaient astrologues. Et donc, ils avaient une connaissance des planètes et de leur caractérologie. Quand les alchimistes vous parlent d'esprit métallique, de quoi ils parlent? Ils parlent de cette lumière qui est déchue et enfouie dans les ténèbres du corps, qui est condensée, et de ces 7 couleurs, de ce spectre lumineux à travers les 7 lumières, les 7 teintures, les 7 esprits métalliques. Et ces esprits métalliques, il faut les ouvrir leur écorce. Vous savez, l'écorce, la gangue, la coquille, la coque. Hein, les clifotes, diraient les kabbalistes hébreux. Hein, il faut ouvrir cette coque pour extraire cette quintessence qui est enfouie hein, dans les ténèbres, comprenez même dans notre inconscient, hein, et pour arriver à les faire monter à la surface. D'ailleurs, il est intéressant de mentionner hein, qu'en alchimie, hein, sublimer se dit faire voler les oiseaux, mais faire voler aussi et faire monter la lumière au-dessus du tombeau. Et donc c'est tout un travail qu'il faut faire en parallèle. Un travail où je me demande justement dans la Kabbale solaire où apprendre ne consiste pas à désapprendre.